Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonne fête, Saint José Maria. Toi, que nous invoquons d'une certaine manière tous les matins en reprenant cette prière, bonne fête à toi, Saint José Maria. Comme tant et tant d'autres personnes partout dans le monde, aujourd'hui je m'apprête à célébrer cette fête de ce grand saint à qui je dois tellement. Rien de moins que ma vocation sacerdotale et ma vocation dans l'Opus Dei. Et voilà, comme d'habitude, nous les chrétiens, lorsque nous faisons la fête, nous le faisons autour d'une belle messe. Moi, dans mon cas, ce soir, ce sera à Paris, à Saint-Honoré-des-Laux, à 19h. Parce qu'en fin de compte, fêter un saint, c'est fêter ta bonté, Seigneur. Car c'est toi qui donnes vie, grâce, force, bonté. C'est toi qui nous soutient et qui nous fait désirer la sainteté. Comme chaque année, en cette messe en l'honneur de Saint José Maria, nous écouterons ce passage de l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 5, ce passage que Saint José Maria affectionnait tout particulièrement, la pêche miraculeuse. Ce passage qui raconte l'appel décisif de Pierre auprès du Seigneur, au bord du lac de Génézareth, mais que Saint José Maria se plaisait à écouter comme un personnage de plus, comme un renouvellement de son propre appel, sa vocation et sa mission auprès de toi, Seigneur. Et c'est pour nous l'occasion, maintenant aussi, de nous renouveler dans notre appel personnel, parce que nous aussi, tu nous appelles, Seigneur, chaque jour. C'est ainsi que je t'invite à entrer maintenant dans cet évangile. En ces temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Et il vit là 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Des pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Et moi aussi, Seigneur, aujourd'hui je veux te rendre grâce parce que tu es monté dans la barque de ma vie, Seigneur. Dans mon cas, lorsque tu m'as appelé à l'Opus Dei, mais toi aussi, fais de même, parce que comme Pierre, le Seigneur vient chaque jour nous appeler à vivre sa vie auprès de lui. Et ce, comme Saint Pierre, au milieu des 1000 occupations de notre quotidien. Ces pêcheurs qui lavaient leurs filets. C'est beau, je trouve, de voir Pierre, qui avait beau connaître déjà Jésus, il devait bien se procurer de l'argent nécessaire pour nourrir sa famille. Et c'est là, dans ce qui peut sembler l'occupation la plus banale qui soit, laver les filets après le gros d'une nuit de travail, c'est là que tu te présentes, Seigneur, à l'improviste. C'est là que tu nous demandes de te laisser une place. Comme cette considération plaisait à Saint José Maria. Il n'y a pas que dans l'église où nous pouvons te trouver, Seigneur. Mais c'est justement parce que je me rends à l'église, et parce que je prends appui sur la messe ou sur l'adoration, c'est parce que je te porte en moi que je peux te trouver dans mon travail ordinaire, dans la vie de tous les jours, et que ce quotidien peut devenir ce lieu de ma rencontre quotidienne avec toi, Seigneur, et le lieu de mon annonce, de l'annonce du Christ auprès de moi. L'attitude nécessaire, celle de Saint Pierre, qui se reconnaît bien faible face à l'honneur immense du fait de ta présence, Seigneur. Jésus qui monte dans la barque. Tombant aux genoux de Jésus, il disait « Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, en voyant les miracles que faisait le Seigneur, l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu viennes auprès de moi? Et pourtant tu viens. Cette réaction, elle est naturelle. C'est celle de Saint José Maria lorsque, tout jeune prêtre, tu lui fis voir, Seigneur, le 2 octobre 1928, la mission que tu voulais lui confier,
rien de moins que fonder l'Opus Dei. À la vue de la merveille que Dieu voulait réaliser à travers lui, Saint José Maria se rappelait qu'il était tombé à genoux, plein d'admiration, plein de reconnaissance, mais en même temps il fut saisi de frayeur. Qui suis-je face à tout cela? Et il disait plus tard avec joie que Dieu avait voulu agir dans sa vie. Il disait, mais moi je n'avais que 26 ans, la grâce de Dieu et la bonne humeur. Mais voilà, il t'a fait confiance, Seigneur. Il t'a laissé entrer dans sa barque, et quelle merveille tu vas faire à travers lui tout au long de sa vie. L'Opus Dei, l'œuvre de Dieu. Parce qu'en te laissant monter jour après jour dans notre barque, tu peux agir, Seigneur, à travers nous. Seigneur, aujourd'hui, moi, à mon tour, je veux te dire, viens, Seigneur Jésus, viens, monte dans la barque de ma vie. Viens pour que nous vivions ensemble tout ce que tu m'as confié, tout ce que je vais vivre aujourd'hui. Mes proches, mes amis, mes collègues de travail, parce que l'aventure de la vie auprès de toi, l'aventure de la sainteté, c'est aussi l'aventure d'une mission. Parce qu'alors, l'Évangile nous dit, assis dans la barque de Pierre, le Seigneur enseignait les foules. Oui, si nous aimons fêter les saints, si nous cherchons à les imiter, aujourd'hui Saint José Maria, c'est que il nous indique Jésus. Jésus sur la barque qui enseignait les foules. Et c'est pourquoi je te dis merci Seigneur pour Saint José Maria, parce que c'est lui qui m'a appris à fréquenter Notre-Dame comme une mère. Jésus comme un frère et un ami. L'Esprit Saint comme une force et un appui pour ma vie. C'est lui qui m'a appris à entrer dans les moments de prière, dans les scènes de l'Évangile, pour être comme un personnage de plus, aux côtés de Pierre. C'est lui qui m'a appris à tout unir à la messe pour hisser bien haut la croix du Christ au sommet de toutes les activités. C'est lui qui m'a appris à prier en Fils de Dieu et à vivre de la considération bénie de cette filiation divine. Et alors, chercher à annoncer le royaume de Dieu avec des horizons vastes, magnanimes, pour toi, Seigneur, pour ta gloire. Parce que tel est ton commandement aujourd'hui, Seigneur, en montant sur la barque de Pierre, avance au large, duc in altum, comme aimait répéter Saint José Maria, en accueillant personnellement cet ordre que tu avais donné à Pierre, gagner le large pour jeter nos filets, pour ramener des poissons aux pêcheurs divins, pour faire de notre travail quotidien de pêcheur ce lieu de ma rencontre avec toi, Seigneur, mais aussi ce lieu où j'annonce, où j'évangélise auprès de mes amis. Parce que, assis dans la barque de Pierre, Jésus enseignait les foules. Aujourd'hui, à la suite de Saint Pierre, de Saint José Maria, laisse le Seigneur te dire, avance au large. N'aie pas peur d'affronter les défis qui sont là, mais affronte-les avec le Seigneur. N'aie pas peur. Parce que toi et moi, nous sommes appelés à vivre notre vie comme une mission. Saint José Maria n'a cessé de le rappeler toute sa vie durant, toi tu peux être saint. Toi tu es apôtre. L'essentiel pour cela, c'est de faire confiance au Seigneur. Parce que oui, c'est vrai, Pierre avait peiné toute la nuit sans rien prendre. Il était fatigué. Imagine, les filets étaient déjà nettoyés, c'était pas la bonne heure pour aller à la pêche, et pourtant le Seigneur l'invite à rêver en grand dans sa vie, à acquérir cette nouvelle dimension de sainteté et de mission, à persévérer aussi dans la lutte, avance au large, maintenant, ne reste pas sur une déconvenue, sur un échec apostolique ou spirituel, retourne à la lutte, commencer et recommencer. C'est ainsi que Saint José Maria résumait la vie chrétienne. Le secret de tous les progrès, de toutes les victoires, il est là, dans le fait de commencer, de recommencer, une fois et toujours. Avance au large. Accueille l'appel du Seigneur. Sois saint, sois ami de Dieu aujourd'hui, sois apôtre. Parce que Jésus nous dit courage, Pierre nous dit confiance, Saint José Maria nous dit mais c'est possible. C'est vrai, les résultats ne sont pas là tout de suite. Mais l'essentiel, c'est pas les résultats, mais la joie de vivre avec toi, Seigneur, en ta présence. Parce que le vrai miracle de la pêche miraculeuse n'est pas dans la quantité de poissons recueillis,
Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la vocation de Pierre. Le plus beau poisson de cette pêche, il est là. Pierre, qui suivait déjà le Christ, devient alors pleinement disciple. Courage, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Eh bien, moi de même, Seigneur. Tu me dis, moi, pêcheur d'hommes? Et moi, la première réaction pourrait être de dire, éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Il avait raison, Saint Pierre, de répondre ainsi. Mais le Seigneur d'insister, sois sans crainte, confiance. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Écoute le pape te rassurer. Le pape qui dit, même les plus fragiles, même les plus limités et les plus blessés peuvent être missionnaires à leur manière. Parce qu'avec toutes mes limitations, tu es monté, Seigneur, tu montes en ce moment même dans ma barque, et c'est pourquoi je peux accepter ma mission, pêcheur d'hommes. Parce que, disait le pape, il faut toujours laisser le bien se communiquer, même s'il coexiste avec de nombreuses fragilités. Voilà, aujourd'hui, Seigneur, j'accueille ma vocation et ma mission, saint et apôtre. Voilà ce que tu attends de moi. Parce que l'essentiel, ce ne sont pas mes talents, mais ton appel, ta présence à mes côtés, ton amitié, Seigneur, ta présence dans la barque de ma vie. Voilà le message que Saint José Maria nous a transmis avec sa vie et que nous fêtons au fond aujourd'hui. Être Opus Dei, être une œuvre de Dieu, pour faire alors les œuvres de Dieu dans le monde. Alors voilà, bonne fête Saint José Maria. Aide-nous aujourd'hui tout spécialement à faire de même, à rêver comme toi les rêves de Dieu pour nous, pécheurs d'hommes.